C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus. Voici les titres. Le dimanche 25 septembre dernier, son Excellence Monseigneur Alain Clément Agnesi, évêque du diocèse d'Odiéné, a célébré une messe d'action de grâce en la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné au lendemain de son ordination épiscopale. Il était encore entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, des fidèles et de ses connaissances. Et puis diocèse de Catiola, éducation catholique. Le vendredi 23 septembre dernier a eu lieu la messe de rentrée scolaire pour les élèves et le personnel enseignant de l'école primaire catholique de Niakara. Elle a été officiée par le père Narcisse Seka en la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Le dimanche 25 septembre dernier, au lendemain de son ordination épiscopale et de son installation, son Excellence Monseigneur Alain Clément Agnesi, évêque du diocèse d'Odiéné, a célébré une messe d'action de grâce en la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné. C'était en présence de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, des fidèles et de ses connaissances. On fait le point avec Morel Petit. Diocèse d'Odiéné, cathédrale Saint-Augustin. Le dimanche 26 septembre dernier était un jour d'action de grâce pour la communauté chrétienne catholique. Son Excellence, Monseigneur Alain Clément Agnesi, évêque du diocèse, a célébré sa première messe après son ordination épiscopale et de son installation qui ont eu lieu la veille. Il a une fois de plus bénéficié du soutien de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, des fidèles et de ses proches présents dans la circonscription depuis quelques jours. Le début de cette messe solennelle a été particulièrement marqué par l'annonce de la nouvelle du jour et le rite de bénédiction de l'eau et d'aspersion. Liturgie de la parole. Après que l'évangile ait été proclamé par le père Jean-Noël Enviré, secrétaire général et chargé de communication du diocèse, Monseigneur Agnesi a lui-même fait l'homélie. Tout en s'appuyant sur les textes et en mettant l'accent sur la parabole du riche et du pauvre Lazare, le prélat a expliqué que le message qui ressort de la liturgie constitue un vibrant appel à retrouver le sens de la responsabilité fraternelle. Frères et sœurs, cette parabole pleine de contrastes apparaît comme une clé de lecture pour saisir toute la teneur du message que le Seigneur voudrait nous transmettre en ce jour. L'homme riche de la parabole est le prototype de ces personnes qui mettent leur confiance dans des mortels, qui organisent leur existence dans une perspective purement horizontale, c'est-à-dire sans Dieu. Ce riche de la parabole symbolise ceux qui se focalisent tellement sur leurs biens matériels qu'à la fin, ils se coupent définitivement de Dieu. Frères et sœurs, cette parabole est pleine d'enseignements dans la mesure où elle nous permet de saisir la relation de réciprocité circulaire qui doit toujours exister entre notre vie chrétienne et la solidarité envers les pauvres, les marginalisés, les laissés pour compte de notre société. Oui, le chrétien est celui qui reconnaît que toute personne, même la plus pauvre et la plus méprisée, porte l'image de Dieu imprimée en elle. Il va sans dire que le cri silencieux des nombreux pauvres autour de nous doit trouver le peuple de Dieu, doit trouver l'Église en première ligne, toujours et partout. À la lumière de cela, nous percevons aussi une dimension fondamentale de la mission évangélisatrice que le Seigneur nous assigne dans ce diocèse d'Odiéné. Une mission qui doit prendre absolument en compte la promotion humaine. Et c'est d'ailleurs cela que l'apôtre Paul prend soin de nous rappeler dans la deuxième lecture. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, empare-toi de la vie éternelle. À nous tous, fidèles du Christ du diocèse d'Odiéné, la parole de Dieu de ce jour d'action de grâce constitue un vibrant appel à retrouver le sens de la responsabilité fraternelle. La procession d'offrandes effectuée par les fidèles au moment de l'offertoire a été rythmée de chants en langue locale et de pas de danse. Après la communion,
d'autres articulations importantes ont été observées. Le rite de prosternation des prêtres, religieuses et laïcs du diocèse devant l'autel où était installé son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, acte symbolisant l'engagement à l'obéissance et à la serviabilité au nouveau pasteur. La présentation des évêques présents à la célébration eucharistique, parmi eux, le premier et le second évêque d'Odiéné, nos seigneurs Maurice Konankwasi et Jean-Salomon Lesoutier. ont suivi les allocutions de fin. Merci à tous ceux qui sont venus soutenir Monseigneur Alain Clément Amiezi, son presbytérium et sa chrétienté. Merci aux paroissiens qui ont accueilli chez eux nos hôtes. À la suite de tout ce qui a été déjà dit, exprimé comme élan de soutien à son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, et lui dire qu'elle est avec lui. Le prélat dira une autre messe d'action de grâce à la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou le 4 février 2023 et dans son village Atanda au mois d'avril 2023. Au sortir de la messe, nous avons pu recueillir des propos. Nous disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, lui qui a daigné choisir un fils du diocèse de Bondoukou, curé de la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou, pour en faire le pasteur du diocèse d'Odiéné resté vacant il y a déjà quelques années. Pour nous, c'est une reconnaissance à Dieu et puis dire merci aussi à Monseigneur Alain d'avoir accepté de se mettre à la disposition du Seigneur et partant à la disposition des frères et sœurs du diocèse d'Odiéné. En tout cas, je suis heureux qu'il soit jeune et tout neuf. Il est important d'être jeune dans ce diocèse parce que les distances, c'est le diocèse le plus vaste et on a besoin de quelqu'un qui est jeune et il l'est. Et je pense que ça l'aidera beaucoup. Il a beaucoup de paroisses, les plus grandes distances de toutes par rapport à tous les autres diocèses du pays. Donc je me réjouis d'abord de cela. Je remercie le Seigneur vraiment d'avoir fait cette grâce à l'Église de Côte d'Ivoire et d'avoir donné un évêque au diocèse d'Odiéné à la personne de Monseigneur Jean-Clément Amiezi. Ça fait longtemps qu'on attendait sa venue et c'est chose faite. Au sein de la conférence, il fera un travail énorme en matière de doctrine, en matière d'enseignement et en matière aussi de soutien à l'Église dans sa vision et dans sa marche. Monseigneur Alain Clément Amiezi est un frère, un ami de promotion, juin 98 du grand séminaire d'Anyama. C'est une grande joie, une grande fierté pour nous d'avoir Monseigneur Alain Clément Amiezi à la tête de ce diocèse d'Odiéné. Et nous prions pour lui. Nous prions pour que la mission de notre frère, Monseigneur Alain Clément Amiezi, réussisse dans ce diocèse d'Odiéné. Nous avons été peinés depuis 2019 quand nous avons perdu notre évêque. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, après 3 ans, nous avons reçu notre évêque. C'est vraiment une immense joie pour nous parce que vraiment ça n'a pas été facile. Un troupeau sans berger, c'est pas du tout facile. Mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes vraiment heureux. Et puis, pour terminer, direction le diocèse de Katiola. Depuis le lundi 12 septembre dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école comme l'a planifié le ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'éducation catholique, l'une des coutumes est la messe de rentrée. L'école primaire catholique de Niakara, dans le diocèse de Katiola, a choisi la date du vendredi 23 septembre dernier pour la messe de rentrée scolaire, demandée à l'intention des élèves et du personnel enseignant de l'établissement. Elle s'est déroulée en la paroisse Saint-Joseph de Niakara et a été officiée par le père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse, puis animée par la chorale des élèves du CM2. À cette occasion, les enfants en procession ont porté leurs offrandes à l'autel. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.